Voici... je sais pas comment... Voici le début de l'entretien qui va commencer maintenant. Ce voyou présente. Tu nous entends les deux? Blablabla, blablabla. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, cool. La vie peut être absolument épanouissante dans la solitude tant que le corps ne manifeste aucune résistance. Allô? Allô? J'ai un colis pour vous, un peu volumineux. Est-ce que vous êtes un vrai livreur? Tu peux appeler ta maman, s'il te plaît? Bonjour Ina. Bonjour. Ça fait quoi d'avoir encore aujourd'hui des gens en interview qui ont envie de vous appeler Solange? C'est normal, c'est bien. C'est... Ben, je l'ai bien cherché. Mais est-ce qu'au bout d'un moment on en a marre quand même? Est-ce qu'on aimerait pouvoir avoir Ina en grand? Non, 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 non. Je trouve ça plus réconfortant de savoir que c'est un personnage qui rassemble et que j'ai mon espace derrière. Vous vous rappelez pourquoi vous l'avez créé, ce personnage? C'était justement pour me laisser de la place. C'était partir de zéro et me déresponsabiliser finalement. Si on lui en veut, si on lui demande des comptes, bah, ça ne me concerne plus. On lui en a voulu, hein, depuis. Oui, c'est arrivé, oui. Est-ce qu'on est moins touché quand c'est le prénom Solange et le petit personnage que quand c'est soi, alors que finalement c'est soi qui est devant la caméra? Est-ce qu'on a quand même cette protection une fois qu'on a tous ces commentaires qui peuvent être un peu violents des fois? Oui, j'imagine que ça, c'est un peu une armure, oui. Mais les gens savent vraiment jamais à qui ils s'adressent, donc c'est moi qui ai le secret. Comment vous avez appris à faire cette voix de Solange te parle? C'est une élocution qui existait bien avant, je pense, qui vient de comment je me suis créé une identité plus jeune, donc étant canadienne, décidant entre l'âge de 10 et 14 ans de perdre mon accent québécois ou de prendre l'accent français. C'était une sorte d'obsession de la langue, de la diction, du phrasé, de la syntaxe. Bonjour, c'est encore moi. Je suis désolée si je te sature ton espace d'internet avec toutes les actualités qui arrivent en même temps. C'était pas du tout prémédité. Il y a bientôt 2 ans et demi, à la fin de l'été 2013, j'annonçais sur internet mon projet de film expérience. C'était ça le but à la base aussi, hein. Vous êtes actrice, vous êtes comédienne, vous avez envie de faire des films aussi depuis longtemps, et vous disiez à l'époque que courir les castings, essayer de vendre sa gueule, c'était pas forcément quelque chose de très simple pour vous, et qu'au final c'était comme ça que vous pourriez peut-être organiser vos propres castings, c'est que les gens venaient à vous plutôt que vous alliez défoncer les portes. Oui, un petit peu. Enfin, c'était fatigant parce que j'ai tout fait moi-même. Mais oui, on peut dire ça. Après, c'est toujours fragile. Ça marche, on ne sait pas pour combien de temps. Et on se demande et quoi après. Donc, je pense que ma place est plus identifiée. Je suis un petit peu rassurée, mais toujours insatisfaite. Qu'est-ce que vous voulez au final? Je ne sais pas très bien. Non, je crois que ce que j'aime me convient, mais
la vie est longue et je me lasse, et donc il faut réussir à se renouveler d'une manière sensible, et c'est une équation compliquée. Dire ce qui nous fait peur à nous, c'est moins privé que de dire « tiens, je suis en couple aujourd'hui et puis ça se passe bien ou mal ». Je trouve que c'est plus universel et c'est peut-être alors plus pur, je sais pas. C'est plus humain, oui, plus universel, je dirais. Et puis là, avec le film, ce qui change énormément, c'est que Solange rencontre d'autres êtres humains. Ouais. Puis en fait, au bout du compte, on réalise que c'est les autres, enfin les rares autres qui tournent autour d'elle, qui espèrent rentrer en contact avec elle, ça marche pas tellement. Bah, les gens essayent d'entrer en contact, mais aussi cela passe d'une main à l'autre. Aucun ne veut s'attarder vraiment, donc j'ai fait ce film et créé ce personnage justement pour répondre à ces gens qui nous disent à nous, solitaires, tu devrais faire des efforts, justement en pensant que peut-être pas, peut-être qu'on peut vivre et assumer cette part de soi qui fait notre singularité et qu'on peut mettre nos efforts ailleurs, que c'est pas que faire des efforts pour être dans la norme, pour rassurer, ou pour moins déranger, ça n'est peut-être pas la bonne énergie employée à la bonne chose. Dans le film, on voit un de vos fans arriver chez vous, oui. Chez Solange. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, on a réussi à trouver comment on fait pour trouver Solange, Alors, son lieu de tournage? Il y a une vidéo, on m'a raconté, donc cette petite fan qui est venue chez moi, elle avait réussi, elle connaissait déjà un petit peu le quartier, donc elle avait repéré la station de métro. Ensuite, sur Instagram, elle avait vu l'immeuble d'en face qu'elle avait cherché sur Google Maps. Et en ça doit faire peur, ça, non, quand même? Oui, oui, oui. Et elle était très jeune et inoffensive, mais... Du coup, vous l'avez transformée en grand type un petit peu bedonnant, qui a l'air un peu salace, comme ça, juste pour exagérer le... Ce grand type est un vrai fan. Et l'incident est arrivé après le tournage du film, donc... Je sais pas si ça m'apportera quelque chose, mais je préfère être là que devant la porte des WC comme tout à l'heure. Et donc cet acteur, qui n'est pas acteur, est un vrai fan, comme beaucoup de comédiens du film viennent de ma vraie vie, mes parents, mon médecin... un pompier, une femme de mon quartier, j'aime mélanger depuis Pour quelle raison en fait? Parce que c'est vrai que vous jouez depuis le début, tout le monde croit, espère en tout cas que c'est votre vie de A à Z sur ces vidéos. Jusqu'au film, vous faites jouer, parce qu'on s'est demandé, nous on l'a regardé, on s'est dit mais ça peut être que ses parents, c'est pas possible autrement. Bah parce que je crois que c'est plus efficace, quand il y a des bouts de la vraie vie, on joue avec la vérité, moi ça m'excite davantage. J'ai l'impression que j'ai pas assez d'imaginaire pour recréer quelque chose depuis zéro. Après je suis peut-être aussi paresseuse et j'aime bien utiliser les hasards de la vraie vie, des choses qui sont plus vraies que nature, des personnages déjà préexistants, et les inviter dans mon univers plutôt que demander à un acteur de composer à partir de zéro. Ça plaît à beaucoup de gens, il y en a qui sont très doués pour ça, mais moi j'aime bien prendre... des éléments de la vraie vie et les mettre dans ma fiction. Est-ce que quand on se filme soi-même, on a forcément un petit peu de compassion pour soi? Est-ce qu'on s'aime un petit peu quand même? Oui, oui, moi je m'aime bien. Oui, oui. Non, mais c'est bizarre parce que c'est assez mal vu de s'aimer à l'heure où tout le monde a des problèmes d'estime de soi. Avouer qu'on s'aime bien, c'est mal vu. Et après, je crois que j'exaspère moins qu'au tout début, où je détonnais vraiment et quelque part où le milieu d'Internet n'était peut-être pas prêt à recevoir cette forme-là qui va puiser dans le théâtre, dans une certaine distanciation, dans l'art conceptuel. Donc, c'est vrai que des gens me demandaient clairement si j'étais pas autiste ou débile, s'ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était un style, que c'était une élocution, un jeu. J'ai déjà dit que j'ai eu du mal en tant que jeune fille
à entretenir des rapports amoureux avec les garçons de mon âge. Je ne sais pas pourquoi avec certitude, mais j'ai des hypothèses, comme celle qui voudrait que je ne me prenne pas au jeu de certaines autres nombreuses filles de mon âge qui, lorsqu'elles sont attirées par un garçon, ne lui disent pas.